Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile qu'on vient d'écouter, on a la parole témoignage, et donc Jésus rend témoignage du Père. Et aussi dans la première lecture, on voit le témoignage d'une Église qui veut partager pas seulement la bonne nouvelle de l'Évangile, mais la bonne nouvelle que l'Évangile est reçu par les chrétiens. Et c'est la première fois à Antioche qu'on a entendu le nom de chrétien qui décrit les gens qui suivent le Christ. Et donc, pour nous, ça devrait être aussi une bonne nouvelle, pas seulement qu'on reçoit, mais qui est tellement grande, tellement forte, qu'on ait le courage et parfois la sagesse aussi de la proclamer, soit par nos paroles, mais aussi par nos actions. Et donc, demandons cette grâce et prions les uns pour les autres pour rester, comme nous a dit l'Écriture aujourd'hui, d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Et d'une façon spéciale, hier, l'Évangile, les dernières paroles de l'Évangile ont eu un impact, même si j'ai fait la messe un peu plus tard. C'était ma journée de congé. Et donc, c'est une des paroles qui est parfois la parole préférée de certaines personnes. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Et donc, ça, c'est en lien avec ce dimanche aussi qu'on a célébré ensemble, le dimanche des vocations. Et ça fait partie des vocations sacerdotales. Et ici, on a 3 diacres transitoires qui vont recevoir leur ordination comme prêtres dans quelques semaines. Donc, continuons de prier pour eux. Continuons de prier aussi pour ceux que le Seigneur appelle et qui n'ont pas dit oui encore à l'appel d'entrer au séminaire. Mais d'une façon spéciale, prions pour chacun de nous, qu'on dise oui à la vocation ou à l'appel personnel que le Seigneur fait pour chacun de nous, de recevoir la bonne nouvelle et de la proclamer aux autres. Et encore une fois, quand Jésus dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance », d'une façon plus parfaite, ce sera quand on le voit face à face dans le ciel. Mais même ici, il veut nous partager l'abondance et la surabondance de son amour. Et c'est pour ça, comme on l'a entendu et dans l'antienne d'ouverture et dans d'autres des paroles, qu'on doit être rempli de joie. Cette surabondance est plus importante que les mauvaises nouvelles. Cette surabondance de l'amour infini de Dieu
et puis de la bonne nouvelle qu'il a vaincu la mort et le péché. Et demandons d'une façon spéciale l'intercession de tous les saints, mais aujourd'hui Saint Jean d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila aussi, afin que nous puissions vraiment être messagers, témoins, de donner ce témoignage de l'amour infini de Dieu. Et on est dans ce mois de mai, un mois où ici il y a les tulipes, mais nous on est tous comme des fleurs aussi, que le Seigneur veut prendre soin pour qu'on puisse montrer la beauté du Seigneur, sa bonté et la vérité. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, Maman Marie, merci de nous aider à fleurir aussi pour montrer cette joie de l'Évangile, de la bonne nouvelle, que la mort et le péché n'ont pas le dernier mot, mais que le dernier mot, c'est le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Amen.